Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du grand oral, notamment pour la spécialité SES, Sciences économiques et sociales. En effet, les épreuves écrites de spécialité sont passées, mais l'année n'est pas terminée, il nous reste encore du boulot, notamment en spécialité, le grand oral. Alors ici, je ne vais pas vous donner des idées de sujets, je ne vais pas faire le travail à votre place, je reste un professeur et mon job, c'est juste de vous donner des conseils pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même, faire la meilleure performance. Et donc, je vais revenir ici dans cette vidéo sur certaines choses, certaines erreurs à éviter et certaines choses qui peuvent vous donner un avantage pour le grand oral. Mon premier conseil, celui que je dis tous les ans, et tous les ans, malgré tout, il y a des gens qui le font, qui me disent « Ah mais non, c'est un sujet original. Non, je n'ai pas cherché un sujet sur Internet. » Oh, quand on voit plein de personnes qui ont le même sujet d'année en année, on n'a même pas besoin de faire une recherche Google pour savoir qu'il vient d'Internet. Donc, vous n'êtes pas aussi malin manifestement que vous le pensez, surtout si vous en êtes au point de devoir chercher un sujet sur Internet. Ok, donc maintenant, il faut peut-être que je vous explique quand même pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre un sujet sur Internet en dehors de « Ah là là, Internet c'est pas bien, ah là là, il faut faire du travail personnel ». Ça vous le savez, ça vous parle pas de toute façon. Mais vraiment, pourquoi et les bonnes raisons pour lesquelles il ne faut pas prendre un sujet que vous allez trouver sur Internet. Tout d'abord, les sujets sur Internet sont pas forcément de bons sujets. Vous avez des sujets qui en fait se contentent de reprendre des points du programme, qui semblent d'ailleurs ne pas trop connaître le programme ou le connaître très vaguement et du coup se disent ah bah tiens ça c'est une idée bateau qu'on utilisait quand on faisait des TPE et donc là on va pouvoir le faire pour un sujet de grand oral. Sauf que le but du grand oral, c'est certes de partir du programme, faut vaguement un lien avec le programme, mais c'est clairement pas de présenter un aspect du cours. Donc, ces sujets-là ne sont pas bons parce que justement, ils reprennent le cours et ils n'approfondissent pas sur un aspect particulier, sur quelque chose qui serait justement au-delà du cours. Donc, premier problème. Ensuite, bon, ça c'est pas le cas de tous les sujets, hein, certes, mais il y en a quand même pas mal qui ne sont pas adaptés en fait par rapport aux consignes du grand oral. Deuxième problème, et celui-là c'est clairement inévitable, c'est le fait que vous allez avoir quelque chose qui n'est pas original, que plein d'autres personnes vont faire. Alors ça, c'est pas forcément un problème, vous pouvez avoir une note correcte avec ça, certes, mais évidemment, le mieux c'est quand même de faire un travail qui vous permet d'avoir la meilleure note possible. Donc vous vous en doutez bien, quand les jurés voient passer 10 personnes qui leur présentent le même sujet, peut-être que la première fois ils vont dire tiens, ce sujet est intéressant, ça mérite une bonne note. Mais à la fin de la journée, ils vont se dire bon, bah en fait, c'est pas très original, c'était pas très intéressant de vivre 10 fois la même expérience, de vivre en 20 minutes une espèce de jour de la marmotte, mais qui se répète encore et encore. Et forcément, du coup, bah, les notes vont être certes correctes, hein, vous pouvez clairement avoir la moyenne avec ça, mais pas forcément non plus très folle. Et qu'à l'inverse, une personne qui va se présenter avec un sujet un peu plus original, va tout de suite être valorisée. Alors évidemment, je ne suis pas dupe, je ne me fais pas d'illusions, je comprends bien en réalité assez bien, à mon avis, pourquoi est-ce que vous allez chercher des sujets sur Internet. Il y a une partie, il faut être honnête, c'est de la flemme. Vous n'avez pas vraiment envie de faire l'effort de chercher un sujet, donc vous allez vous dire pourquoi est-ce que je devrais trouver à tout prix un sujet personnel quand je peux le trouver sur Internet. Ou c'est même un réflexe qui est tellement ancré dans vos habitudes qu'il devient automatique sans même que vous posez la question. Mais il y a aussi le fait que c'est pas si facile en réalité de trouver un sujet original et personnel, que on est d'accord, ce serait idéal de l'avoir, mais que ça reste compliqué à trouver. Et donc, bon, bah, je ne sais pas très bien quoi faire, je n'ai pas d'idée, donc je vais chercher de l'aide sur Internet. On comprend et je vais quand même essayer de vous donner à nouveau pas des sujets, parce que de toute façon, si là je vous donnais le sujet, bah, à nouveau, on est sur Internet, donc ça ruinerait tout mon argument. Mais en tout cas, vous donner quelques conseils pour essayer de trouver ces sujets. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais aborder la question des sujets mixtes, c'est-à-dire les sujets qui abordent deux spécialités, qui mélangent deux spécialités. Alors, tout d'abord, deux points importants à dire justement sur le grand oral en général. Il faut forcément qu'il y ait deux sujets. Donc, c'est pas parce que vous mélangez vos deux spécialités que vous avez le droit de faire un seul sujet. Bien essayé, mais non. Et il faut forcément que vos deux spécialités soient représentées. Donc, même si vous n'aimez pas trop une spécialité,
Même si vous n'êtes pas très inspiré par cette spécialité, vous n'avez aucune idée de sujet, alors que vous avez plusieurs idées pour l'autre spécialité, même si vous n'êtes tout simplement pas très bon dans cette spécialité et vous préfériez ne pas passer cette spécialité, vous devez quand même la faire. Vous avez fait votre choix de deux spécialités pour la terminale et maintenant il faut assumer votre choix jusqu'au bout. Vous avez dû passer vos épreuves écrites sur les deux spécialités et dans le cours oral, il faut que vos deux spécialités soient représentées. Mais ensuite, vous avez quand même plusieurs choix, plusieurs possibilités pour disons, faire des combinaisons entre ces deux spécialités. Et en gros, toutes les combinaisons sont possibles tant qu'on reste sur ce principe deux sujets, deux spécialités. Vous pouvez faire, donc, si je prends un exemple, quelqu'un qui a en terminale les spécialités sciences économiques et sociales, SES, très bon choix, et mathématiques. Vous pouvez faire donc un sujet maths, un sujet SES, mais vous pouvez aussi faire deux sujets maths SES, faire un sujet maths SES, un sujet juste SES, ou encore un sujet maths SES, un sujet juste maths. Toutes les combinaisons sont possibles tant qu'il y a deux sujets, deux spécialités. Et donc la question ensuite c'est pourquoi faire un sujet qui mélangerait les deux plutôt que de faire deux sujets chacun sur une spécialité. Parce qu'il faut être honnête, un sujet mixte, ça représente plus de boulot et ça peut aussi être plus frustrant. Parce que d'un côté, vous devez quand même faire attention à ce que vos deux spécialités soient bien représentées. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous contenter de balancer quelques chiffres, faire un moment une addition, une soustraction pour transformer votre sujet de SES en sujet maths SES. Mais en même temps, vous n'avez que 5 minutes de présentation de façon autonome et ça peut être compliqué de se dire, voilà, je n'ai que 5 minutes, mais en même temps, de 5 minutes, il faut que j'ai pas mal de SES, en même temps, pas mal de mathématiques, que les deux spécialités soient bien représentées. Donc, pourquoi, au final, faire ce choix qui n'est pas, du coup, le plus simple? Première raison, la raison officielle notamment, parce que vous êtes intéressé par mélanger les deux spécialités. Vous les avez jusque-là étudiées de façon séparée, mais vous avez vu qu'il y avait plein de choses qui se recoupaient et vous vous dites, bon, bah justement, je voudrais aller plus loin en ajoutant une dimension mathématique, historique ou géographique, par exemple, à un sujet de SES. Donc voilà, première raison, vous êtes intéressé. Deuxième raison, qui n'est clairement pas une raison officielle, mais qui officieusement, soyons honnêtes, est quand même très fréquente. Vous n'êtes pas très bon dans une spécialité et même si vous êtes du coup obligé de travailler dans cette spécialité, vous vous dites je vais essayer un peu de diluer cette spécialité avec l'autre où je suis meilleur. Donc par exemple, si vous faites maths SES, choix donc classique, et vous n'êtes pas très bon en maths par rapport à SES, à nouveau classique, vous allez vous dire, je vais faire un sujet maths SES et un sujet pur SES. Et au final, dans mes deux sujets, au lieu d'avoir 50-50 maths SES, je vais plutôt avoir 75% SES, 25% mathématiques. Et notamment, au lieu d'avoir un sujet 100% mathématiques, ce que je serais pas forcément sûr de bien tenir et d'avoir le niveau pour, je vais avoir un sujet plutôt 50% maths, 50% SES. Donc pourquoi pas? Soyons honnêtes, c'est une possibilité. Et si en effet vous n'êtes pas très bon dans l'autre spécialité, la diluer avec celle dans laquelle vous êtes meilleur, ça peut être en effet un choix tout à fait pertinent et défendable. Il faut cependant faire attention à certaines choses avant de vous lancer dans cette piste. Notamment, c'est pas parce que vous avez fait un sujet mixte que vous aurez forcément un jury mixte. Vous pouvez pas savoir qui y aura dans votre jury, à part qu'il y aura forcément quelqu'un qui représente une des deux spécialités. Mais supposons que vous réalisez votre sujet donc maths SES, vous pouvez avoir un jury, il y aura juste quelqu'un qui représentera les maths, juste quelqu'un qui représentera les SES, ou en effet, quelqu'un qui représentera les maths et quelqu'un qui représentera les SES, mais ça c'est le plus rare, et du coup ne comptez pas là-dessus. Notamment, préparez-vous au cas le plus dangereux pour vous, le cas où il y aura juste un ou une prof de maths. Parce que, bon, bah, en effet, dans vos 5 minutes de présentation, vous avez le droit, et c'est plutôt ce qui est attendu, du coup, de faire 50% maths, 50% SES, dans le cas d'un sujet mixte. Mais, lors de l'entretien, bah, vu qu'il n'y aura pas de prof de SES, toute la partie SES, elle va être éclipsée, et vous aurez juste des questions de mathématiques. Donc, il faut quand même vous préparer à avoir assez bien, justement, par rapport à ces questions-là. Et donc, certes, c'est un moyen de un peu limiter la casse, mais il y a quand même des limites, ça ne va pas jusqu'au bout et ça ne fait pas totalement disparaître les mathématiques. Donc préparez-vous par rapport à ça. Donc on a dit tout à l'heure, l'idéal c'est de trouver un sujet original et personnel.
Soyons honnêtes, c'est pas forcément faisable dans toutes les spécialités. Il y a des spécialités où les possibilités sont assez restreintes. Vous aurez en gros une sorte de liste de choix, une liste de sujets qui restera limitée et du coup, forcément, il y aura des redites par rapport à d'autres personnes. Mais en SES, ce n'est pas le cas. En SES, on a des possibilités qui sont quasiment infinies. On peut parler d'à peu près tout et n'importe quoi avec une approche économique et ou sociologique. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans les SES, ce qui m'a poussé à le faire et à en faire mon métier, c'est le fait qu'on pouvait parler de tout plutôt que de spécialiser dans un seul domaine. Et du coup, il faut justement en profiter, trouver, autant plus que cette possibilité vous est offerte, profitez-en pour trouver un sujet original et personnel qui se distinguera des autres. Vous avez plusieurs possibilités pour cela. Vous pouvez partir tout d'abord de votre présentation. Vous dire, bon, bah, je voudrais travailler dans la gestion ou je voudrais travailler dans le droit et donc je vais faire justement un sujet qui m'avance un peu dans ce projet d'orientation, en tout cas qui montre justement le lien entre les spécialités que j'ai choisies aujourd'hui et le projet d'orientation que je voudrais faire plus tard. Supposons par exemple que je veux faire du droit, pourquoi ne pas avoir une analyse sociologique du fonctionnement du droit, ou aussi s'intéresser sur les impacts économiques du droit. Donc ça, c'est une possibilité. Soyons honnêtes, ce n'est pas obligatoire. Certes, à la fin de votre grand oral, vous devrez parler de votre projet d'orientation, et donc on peut à ce moment-là vous demander est-ce qu'il y a un lien entre votre présentation et votre sujet grand oral, ou pourquoi ne pas avoir fait de lien entre les deux, mais qu'il y ait un lien ou pas, de toute façon, ça ne changera pas votre note tant que si on vous pose cette question, vous êtes capable de répondre et d'argumenter correctement. Autre possibilité, partir de vos centres d'intérêt et essayer justement de faire un lien entre vos centres d'intérêt et les SES notamment ou vos spécialités en général. Moi, je trouve ça plus intéressant peut-être même encore que le projet d'orientation parce que le projet d'orientation, ça se passe par définition dans le futur. Et ça peut correspondre à quelque chose que vous connaissez finalement pas très bien. Vous avez une certaine image, ça vous intéresse, mais vous ne savez pas forcément exactement comment est-ce que ça se passe. Et du coup, peut-être que partir de vos centres d'intérêt, partir de qui vous êtes aujourd'hui plutôt que de qui vous voulez être demain peut être intéressant parce que ça peut permettre d'ajouter des éléments personnels, d'apporter une approche unique et originale. Par exemple, moi, si je devais faire un sujet de grand oral, je pense que je parlerais de Batman. Parce que je suis un grand fan de comics et du coup, notamment en lisant Batman White Knight par Sean Murphy, je me suis dit, mais il y a tellement de choses en lien, notamment avec la sociologie là-dedans, on peut tellement faire une analyse sociologique de ce livre que, alors mon sujet, ce serait pas une analyse sociologique de cet album, il y a une autre perspective, hein, une autre problématique que je ne vais pas dévoiler parce que je préférais que ça reste justement personnel et que je vous laisse trouver votre propre sujet. Mais voilà, en gros, je suis fan de ça. Et donc, du coup, je voudrais avoir l'occasion de parler de comics dans le cadre de mon sujet de grand oral. Et je sais que, par conséquent, je pourrais répondre à ces questions parce que aussi sur les comics, c'est un domaine que je connais. Et donc, si on me pose des questions sur les comics en général qui n'ont finalement pas trop de rapport forcément avec les SES ou avec une autre spécialité, bah, je pourrais y répondre. Et moi aussi, je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet, etc. Donc voilà, mon conseil, ce n'est pas faites un sujet d'entoral sur Batman, même si à titre personnel, je vous conseille la lecture de cette bande dessinée qui est très bonne, mais mon conseil, c'est de partir de vos centres d'intérêt et vous dire est-ce que finalement on pourrait pas avoir une analyse économique ou sociologique de cette activité. Supposons que je fasse du foot ou que j'adore le foot, que je fasse du basket, etc. Ou que je sois fan de jeux vidéo. Est-ce que je peux pas faire un lien entre ces loisirs que j'adore et mes spécialités? Pour les SES, ce sera très probablement le cas. Mais bon, même avec ça, ça peut être compliqué de trouver un sujet et de réussir à faire le lien entre vos centres d'intérêt et vos spécialités. Donc j'ai un autre conseil à vous donner, mais avant de le dire, je voudrais juste faire un petit avertissement, un petit trigger warning. Âme sensible, s'abstenir, ce contenu peut être violent et peut choquer certaines personnes. Si vous avez peur que ce soit le cas, je vous conseille d'avancer dans la vidéo. Attention, mon conseil est le suivant, allez au CDI. Et oui, je sais que pour certaines personnes, ça peut être violent, ça peut provoquer des réactions allergiques quasiment mortelles, mais c'est le conseil que je vous donne pour trouver un sujet pour le grand oral. Alors en réalité, évidemment, ça marche aussi avec les bibliothèques municipales, mais l'avantage du CDI, c'est qu'il est directement dans le lycée, donc c'est plus simple d'y aller, et vous êtes sûr de pouvoir emprunter des ouvrages.
même si éventuellement la bibliothèque municipale peut offrir un choix plus large, notamment si vous cherchez quelque chose de spécifique. Et pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil? C'est pas juste pour le principe d'aller au CDI et sortez de vos écrans, de vos ordinateurs et de vos téléphones, espèce de sale génération décérébrée, plongez le nez dans un livre et sentez-moi cette odeur. Alors, ce livre en réalité sent pas très bon, il a une odeur un peu bizarre, mais sentez-moi l'odeur de l'encre et du papier, ça va être un parfum qui va enchanter votre vie. Ça, c'est un conseil que je donne à titre personnel, mais à nouveau, là, on est dans la perspective du grand oral, et donc si je vous donne ce conseil, c'est pour trouver des idées de sujets pour le grand oral. Notamment, pensez à consulter la presse. Un magazine comme Alternative économique en SES, c'est la référence. Et d'ailleurs, parfois, avec ce magazine, avec certains articles, qu'on prend justement des documents pour faire notre propre cours. Et là, vous allez à la fois trouver des articles avec une perspective plutôt économique, mais d'autres avec une perspective plutôt sociologique. Et en gros, à partir d'à peu près n'importe quel article d'Alternative économique, vous pouvez avoir une idée de sujet de grand oral. Et l'avantage, c'est que vous avez un lien avec un sujet en lien avec l'actualité, donc forcément ça c'est bien, c'est valorisé. Vous avez un sujet, puisque c'est en lien avec l'actualité, qui n'a pas été fait les années précédentes, donc que les jurés n'ont pas déjà vu les années précédentes, et aussi parce que en réalité, vu que la plupart des personnes vont quand même chercher des sujets sur Internet, si vous avez pris quelque chose sur Alternative économique, par exemple, vous aurez quelque chose d'un peu plus original. Il y a d'autres magazines avec lesquels on peut travailler pour l'éco, mais qui a une perspective plus exclusivement économique. Vous avez moins de parties sociologiques. Et si c'est plutôt la sociologie qui vous intéresse, notamment avec une perspective féministe, vous êtes sensible aux questions d'inégalité et de genre, je vous conseille par exemple Cosette qui se trouve dans pas mal de CDI. Après, soyons honnêtes justement, puisque l'argument c'est pas forcément un truc sur le papier, parce qu'en réalité, aujourd'hui, de plus en plus de CDI, les collections sont arrêtées. Si vous voulez avoir les derniers numéros, vous devez aller sur un portail sur le CDI plutôt que de prendre le magazine directement et le consulter. Donc voilà, mais en tout cas, consultez la presse, regardez notamment Alternative économique, mais aussi pour l'éco, Cosette, ça peut vous donner des sujets, et d'ailleurs dans cette perspective, je vous conseille aussi certains podcasts, notamment Splash. Donc là, on est à nouveau sur un podcast d'économie, mais qui, en environ 20 minutes, traite des sujets avec lesquels généralement vous pouvez faire un lien avec le programme de SES. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez déjà justement le travail qui a été fait pour 20 minutes et vous devez juste retenir 5 minutes. Donc vous avez forcément de quoi faire les 5 minutes et vous avez aussi quelques éléments pour tenir lors de l'entretien. Autre podcast que je peux conseiller dans une perspective à nouveau plutôt sociologique, L'écho sur la table ou Kif Taras. Donc L'écho sur la table, c'est un podcast sur les inégalités de genre, notamment sur la construction de la masculinité. Et Kif Taras, c'est un podcast sur les, les inégalités ethno-raciales. Bon, là, vous avez un peu moins un lien avec la SES, ça peut être plus compliqué. Les couilles sur la table, il y a un peu plus de contenu disciplinaire et académique. Bon, dans les deux cas aussi, ce sont des podcasts qui sont un peu plus longs, qui peuvent facilement durer 1 heure. Donc ça peut être plus compliqué de travailler là-dessus. Splash, 20 minutes, c'est un très bon format pour travailler sur le comptoir. En dehors d'ailleurs aussi de ça, dans le cadre dans le CDI, pardon, vous pouvez avoir des livres d'économie ou de sociologie. Des livres qui parfois ont même été commandés par vos professeurs et justement, du coup, peuvent facilement vous fournir des idées. Là, vous avez le livre directement et hop, tiens, bah, je n'avais pas forcément à ce sujet, mais là, je trouve ce livre, je tombe sur ce livre sur la sociologie du droit et ça me pousse à aller plus loin. Quand je faisais les TPE, donc avant la réforme, j'étais toujours choqué par le fait que on travaillait avec les élèves directement dans le cadre du CDI et que pour trouver des idées de sujets, personne n'avait l'idée de se lever, d'aller dans le rayon économie, sociologie, enfin société en général du CDI et regarder les ouvrages et de partir là-dessus en se disant, bah tiens, j'ai directement à la fois le sujet et en même temps une partie de mes recherches qui était faite. Donc ça m'a toujours choqué, ça me choque toujours pour le grand oral. Donc c'est le conseil que je vous donne, surtout que voilà, parfois vous avez des enseignants, enseignantes qui commandent directement des ouvrages qui peuvent être utiles pour le grand oral. Et je comprends bien que, notamment, le problème du grand oral par rapport aux anciens TPE, c'est que vous n'avez que, là, aujourd'hui, quelques mois, 2 mois,
pour travailler là-dessus et donc vous ne pouvez pas forcément lire un livre entier, surtout qu'il faudra peut-être compléter avec d'autres recherches. Ça peut arriver, je suis désolé. Mais vous avez aujourd'hui de nombreuses bandes dessinées qui ont été écrites qui, contrairement à Batman, ont justement directement un lien avec un phénomène d'actualité, un lien avec un phénomène économique ou sociologique, et peuvent finalement servir de base pour un sujet de doctoral et être lu beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'un livre classique. Donc voici mes conseils, consultez la presse, regardez les ouvrages qui sont disponibles au CDI, demandez à vos professeurs est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont été commandés, qui ont directement un lien avec les SES, et ça peut vous donner des idées de sujets qui seront justement originales et d'actualité. Enfin, je voudrais juste vous rappeler que le sujet de grand oral doit être lié à un chapitre du cycle terminal. Donc ça peut être un chapitre de terminale, même un chapitre que vous n'avez pas fait, mais ça peut aussi être un chapitre de première, c'est possible. La seule chose à laquelle il faut vous préparer si vous partez là-dessus, notamment dans d'autres matières, c'est plus encore le cas. Si vous prenez un chapitre de première, c'est que lors de l'entretien, on peut vous poser des questions sur les chapitres correspondant en terminale. Donc si vous dites, bon, bah, je préfère faire un chapitre de première parce que c'est plus simple, de toute façon, dans l'entretien, on va vous poser des questions sur le chapitre de terminale correspondant pour bien voir que vous le maîtrisez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et donc bonne chance pour le grand oral.